Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 23 au 1er mars. Météo énergétique avec de nombreux messages qui ont été tirés aujourd'hui, qu'on va découvrir ensemble. Alors la carte du jour aujourd'hui c'est le boulot en lien avec le début et la pureté. Tarot de Marseille, je associe plutôt 1 et 2 la 3, donc l'impératrice, toujours cette énergie sous-jacente qui est là, l'énergie féminine. Et pour le boulot, donc le mantra, je cherche la croissance intérieure dans la lumière et la pureté. Voilà l'énergie du jour. Après, pour la semaine, donc c'est l'arbre donc qui va nous accompagner son énergie, c'est le frêne. Et le frêne, dans la Kidoie de Venture, ça sera au mois de mars. Et le message de sagesse du frêne, vous pouvez plonger en vous en toute sécurité dans votre monde intérieur pour trouver la guérison et la confiance en vous. Cherchez l'harmonie entre votre passé, présent et futur pour trouver votre place dans les cycles éternels de l'univers. Essayez la patience et clarifiez vos intentions, suivez votre intuition, les injonctions de votre cœur, de votre esprit supérieur. Donc il y a une mudra qui est associée au frêne ici. Je vous laisse voir, c'est simple, hein. L'index et le pouce. Shin, Guan Mudra, Chin Mudra. Voilà. Après, l'exercice recommandé ici, qui est sorti, c'est le 12, accomplir vos projets, vos rêves. Il est dit de dessiner du mieux que vous le pouvez un arbre avec sur les branches tous les projets que vous souhaitez se voir réalisés. Le plus important, c'est l'intention que vous porterez sur ce dessin. Cela permettra de visualiser vos projets, vos rêves que vous êtes prêts maintenant à réaliser. On est dans cette énergie avec le boulot aujourd'hui pour créer ou imaginer nos projets, les mettre en place. Alors après, avec l'oracle de la forêt sacrée, c'est le magicien des bois, la concentration. La 50. L'esprit du magicien nous dit « Concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine, sur ce qui est aimant et beau. L'amour et la beauté se manifesteront alors dans votre vie. Attachez-vous à une pensée et elle se matérialisera. C'est le moment de penser à une chose plutôt qu'à une multitude et de regarder les miracles abonder. » Ah, très beau. Après l'oracle des Lumières, il y en a eu deux. Le printemps, donc là c'est très proche, on y est. Hein. Le printemps, tout renaît et vos envies aussi. C'est une belle période propice au changement de cap et à l'effervescence des possibles. Voilà, on est là, on est dans cette énergie-là. Et l'harmonie qui est sortie aussi. La cascade est le symbole du flux de la vie, puissance, vitalité, jeunesse et renouveau. Ça va bien avec le boulot. Voilà. C'est une période propice pour développer votre entreprise. Profitez de l'abondance de cette période. Attendez-vous à un retour sur investissement. Votre situation financière va nettement s'améliorer dans un futur proche. L'abondance est là, vous pouvez souffler et respirer. Profitez. Voilà, l'harmonie. Très beau, hein? Et c'est pas fini avec les êtres de la nature. Voilà, un nouveau oracle là. C'est l'amour et la joie sont des clés dont les humains ne font que percevoir la superficie. C'est les lutins qui ont un message à nous transmettre cette semaine. Le 4. Si vous avez tiré cette carte, prenez conscience que l'amour et la joie sont les éléments du divin afin de vous aider à trouver votre route. Après, l'oracle des peuples galactiques. Les galactiques aussi ont un message, c'est les draconiens. Les draconiens qui est en lien avec la destruction. Hein, eh bien, tout est en train de se déconstruire, se détruire. Le monde que nous avons connu est en train de disparaître. Mais aussi, intérieurement, il y a des choses qui sont en train de ressortir, qui peuvent nous perturber, nous déstabiliser. Mais le conseil qu'il nous donne, ne laissez pas votre cerveau reptilien prendre le plein pouvoir et reconnectez-vous dès à présent à votre cœur sacré. Revenir au cœur pour nous aider. L'oracle de l'Agartha, les peuples de l'intraterre, les anciens Mayas, avec la 16, la nature.
la clé ascensionnelle, c'est approfondissez votre lien avec la nature pour approfondir votre connaissance de soi et vos talents cachés. Et la Kilo Adventure, aller à la rencontre des arbres chaque mois, cela permet ça aussi, d'approfondir votre connaissance de soi et vos talents cachés. Les anciens Mayas. Voilà, très beau conseil, très beau message. Et donc les dragons, c'est pareil, on n'est pas seul. Alors, il y en a deux qui seront avec nous cette semaine. Le dragon lunaire argenté, il vous baigne d'une lumière féminine divine. On retrouve cette énergie sous-jacente qui est toujours là. Trouvez l'équilibre et mettez la paix et l'harmonie et la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. Magnifique dragon lunaire argenté. Et le dragon de terre et d'eau, qui vient souvent nous aider, nous soutenir. Il pose les bases d'une nouvelle croissance. Un nouveau départ se profile avec de nouvelles opportunités. Cultivez vos idées et récoltez l'abondance. C'est bien ces messages qui sont sortis aujourd'hui pour cette semaine. On est vraiment dans ces énergies. Et comme je dis toujours, c'est à nous de pouvoir se mettre dans les bonnes dispositions pour accueillir tout ça, ces énergies-là. Donc prendre un petit moment de silence, aller se régénérer dans la nature. C'est les conseils qui nous sont donnés. C'est à nous de les mettre en pratique. Voilà, donc merci d'avoir pu transmettre ces messages qui puissent vous aider. N'hésitez pas à les réentendre, les réécouter, partager. Je vous souhaite de passer donc une très belle journée, une très belle semaine, que la paix soit en vous et qu'elle se propage partout. Et je vous dis à très bientôt.